Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et c'est la première vidéo, alors je sais pas si j'en ferai d'autres à l'avenir. Mais en tout cas dans cette vidéo j'avais envie de vous parler tout simplement de la meilleure team du jeu que vous puissiez faire actuellement. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même beaucoup joué au jeu de mon côté et je joue toujours au jeu de mon côté. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mon compte, mon avancée, etc. J'en profite pour vous montrer tout ça. Et surtout, là, je peux vous dire maintenant honnêtement que ça me fait plaisir actuellement. Je dis bien actuellement de jouer au jeu parce qu'en fait, au niveau du système d'équipement, donc je vais y revenir tout de suite ici, en fait, on a la possibilité, donc ça, c'est quelque chose de très très important où en gros, tu vas pouvoir récupérer tout simplement un équipement LR garanti une fois par jour. Vous savez, on a ce système de tickets qui se trouve tout en haut à gauche des tickets. Donc, on en récupère 5 par jour. Et ce système-là, il n'y était pas implémenté sur les différentes versions. Donc ça rend vraiment le farm beaucoup plus plaisant, entre guillemets. Et franchement, vous allez voir que j'ai pas mal d'équipements, donc c'est une singerie. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur Black Clover Mobile? Si je vois vraiment qu'il y a un engouement et que ça vous intéresserait, etc., n'hésitez pas, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai joué aux différentes versions, donc je connais le jeu. Donc si vous voulez vraiment des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de la meilleure team du jeu, parce que c'est le but de la vidéo. Et vous allez voir que la team est juste trop forte dans tous les contenus du jeu actuellement. Ok, donc dans un premier temps, je vous montre ma box. Donc la voici, donc j'ai quasiment tous les personnages. Il me manque que Yami Rouge. Alors je vais peut-être faire ça. Voilà, il me manque que Yami Rouge, que je n'ai pas pull sur lui en fait. Je n'ai pas pull sur Yami Rouge. Et Vengeance. Voilà, il me manque Yami Rouge et Vengeance. Sinon j'ai tous les personnages du jeu. Mimosa qui est tombé un nombre incalculable de fois, comme sur les différentes versions. C'est une singerie. J'ai également les cartes sur les personnages. J'ai les cartes sur Mars. Pareil sur Asta avec 3 doublons et sa carte. Avec un doublon sur la carte. Radès, c'est pareil, un doublon avec sa carte. Yami qui est tombé 3 fois de base. Enfin, je l'avais 4 fois de base. Hein. C'est juste que j'ai dû supprimer un doublon pour prendre autre chose. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de luck. Et du coup, la question que beaucoup de gens se posent, c'est que je sais que, bon, je pense pas qu'il y ait des gens qui vont encore me poser cette question dans l'espace commentaire, quel personnage il faut reroll, etc. Alors, je vous le dis, de toute façon, j'en avais fait une vidéo il y a un petit moment déjà, mais vous devez reroll pour Lotus et Mars. C'est pas genre Lotus ou Mars. Enfin, si, parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu fais tes multi-invocations avec tes tickets, tu dois absolument, tout simplement, avoir soit Mars ou Lotus. Comme ça, avec la sélective où tu peux reroll 20 fois, tu choisis celui qui te manque. Parce que ce duo-là, c'est littéralement le meilleur duo pardon, du jeu que tu puisses faire actuellement. Alors vous voyez que je farme le donjon 15 sans aucun souci. Alors là, j'ai pas beaucoup de puissance parce que j'ai retiré les équipements. Je les ai mis sur ma team PVP, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais l'intérêt en fait de jouer Lotus Mars, donc vous savez quoi, je vais surtout vous montrer du coup la vraie team. Donc là, voici, donc ça c'est ma vraie team, voilà, donc vous voyez, je suis monté à 175 000 quasiment de puissance. Donc ça c'est la team que je joue, voilà, Asta, Mimosa, Lotus, Mars, c'est trop fort. Donc le combo de cette team avec Lotus et Mars, c'est que déjà ils ont une spé combinée, c'est qu'en fait, je vais vous montrer ça tout de suite, alors attendez, ça se trouve ici, c'est ici, là, en fait, bon, déjà avec la compétence ultime de base de Lotus, si tu l'utilises, tu vas pouvoir augmenter les dégâts subis de tous les ennemis de 50%, supprimer les buffs, et réduire la vitesse des ennemis de 55% au niveau 3. Alors, c'est une chance sur 2 si tu utilises cette compétence. Mais si du coup, si tu utilises la compétence, on va dire, du coup, combinée avec celle de Mars, tu as 100% de chance de réduire la vitesse de tous les ennemis. Donc là, c'est garanti. Sauf que tu n'as pas le bonus, enfin, du coup, le malus d'augmentation des dégâts subis et tu supprimes pas les buffs. Donc moi, personnellement, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère quand même utiliser malgré tout la troisième, enfin, du coup, la compétence spéciale de base de Lotus et utiliser plutôt celle de combiner avec celle de Mars, justement, parce que celle de Mars, elle est très intéressante. Elle va réduire l'attaque de base et l'attaque magique de tous les ennemis, appliquer un taunt très intéressant si l'ennemi a 50% de mobilité ou moins. Et la mobilité, vous le verrez au cours du combat, je vais vous montrer un petit peu, c'est la barre jaune qui est juste en dessous, en fait, des points de vie de l'adversaire. Donc c'est pas comme une speed, mais en gros, plus tu as de mobilité, plus tu peux jouer. Donc c'est très intéressant. Et lui, Mars, il peut, enfin plutôt pardon, Lotus, il peut réduire ça grâce à sa compétence 1 justement. Le team de Mars qui est très intéressant, qui réduit les dégâts subis de 34%, voilà, qui prolonge la durée des debuffs des ennemis et surtout applique fortification. Donc ça c'est la réduction, donc c'est très intéressant. Asta qui est clairement là pour DPS, hein, voilà, ça j'ai pas besoin de vous présenter, c'est une machine. Et Mimosa qui est là pour heal et que heal. A noter que alors vous savez quoi, je vais vous montrer les stuffs directement. Vous allez voir qu'au niveau des équipements, je ne suis pas encore full opti, même si j'ai déjà du lourd. Alors, si vous jouez un healer, Mimosa ou Charmy, vous partez en full attaque magique. Hein. Clairement, il n'y a pas de débat. Parce que clairement, Mimosa et Charmy, ce sont des personnages qui se heal en fonction de leur attaque magique.
Donc moi, je suis parti sur un set attaque améliorée. Donc ça, c'est grâce au Donjon 15 que j'ai pu le farmer. Voilà, donc vous voyez, donc 7% d'attaque physique et 7% d'attaque magique, plus le set de base que vous pouvez farmer très facilement, voilà, qui donne de l'attaque flat. Mais c'est surtout, en fait, essayer de chercher, en fait, en main stat de l'attaque magique. Donc là, vous voyez que là, j'ai l'attaque magique en main stat sur cet équipement. Ici, j'ai pas de chance, j'ai que de la défense, mais ça va changer plus tard. Ici, j'ai réussi à mettre un 7 HP, quitte à mettre un deuxième set, j'ai mis un 7 HP. Je pensais mieux de mettre de la speed, mais vu que j'ai pas mieux, je suis parti sur le 7 HP parce que voilà, j'ai de l'attaque magique en main principale et l'équipement est LR, donc ça donne beaucoup plus de statistiques. Et ici, c'est pareil, attaque magique aussi ici. Ici, c'est de la défense, donc c'est pas ouf ici. Donc je perds vraiment 2 stats, donc ça va changer plus tard. Et ici, attaque magique. Voilà, donc là, je suis actuellement à presque 15 000. D'attaque magique, c'est pas ouf, hein, je vous dis la vérité, je peux clairement beaucoup mieux faire. Mon but, c'est de monter à 20-25 000 d'attaque magique si je peux, ce serait la folie. Comme ça, là, vous verrez qu'il est quasiment du 22-23K. Alors, c'est pas insane quand c'est dit comme ça, mais encore une fois, vous l'avez vu, hein, mes équipements sont pas outils. Mais vous allez voir que même avec ça, ça suffit largement. Avec celle de Mars, donc l'équipement, donc je suis parti comme ça, donc la défense améliorée, donc c'est très intéressant, c'est un set qui est vraiment très broken, hein. Avec 2 pièces, tu vas récupérer 30% de défense supplémentaire et 4 pièces, tu vas récupérer 40% de défense et une réduction de dégâts de 8%. Donc ça, c'est clairement le set qu'il faut mettre sur Mars directement. Le problème étant que je n'ai pas le set complet avec les stats que je veux, donc je suis parti sur un double set de défense, donc défense 250 flat, c'est éclaté, mais j'ai des bonnes main stats. Bon, attaque magique, ça c'est pourri. Ici, j'ai de la défense, voilà. Ici, j'ai de la défense aussi. Ici, j'ai de l'attaque, c'est pas ce que je recherche sur Mars. Ici, j'ai de la défense. Ici, j'ai de la défense. Vous voyez? Mais plus tard, je partirai, donc, en tout cas, c'est ce que je vous conseille, hein, de partir sur le set complet de fortification. Et vraiment de chercher en main stat de la défense, clairement. Avec un petit peu d'HP, etc., de speed et tout, hein, mais bon, sinon, la stat principale du coup de Mars, c'est clairement la défense. Passons maintenant du coup à Asta. Donc Asta qui est actuellement build comme ça, donc c'est celui qui est le mieux entre guillemets build de mon équipe actuellement. Voilà, il a tout simplement un double set d'attaque, donc attaque de base et attaque améliorée. Voilà, avec en main stat de l'attaque physique. Voilà, donc attaque physique ici avec du taux crit dégâts crit. Attaque physique ici, attaque physique ici, attaque physique ici, défense ici et attaque physique ici. Donc il n'y a que ça à changer plus tard. Alors j'ai actuellement mis en deuxième set de la défense parce que je n'ai pas de deuxième set. Je compte lui mettre un set dégâts crit plus tard ou speed, je me tâte. Mais pour l'instant, j'ai pas encore ce type d'équipement, surtout dégâts crit. Du coup, je lui ai mis un set de défense et principalement parce que j'avais les bonnes stats, tu vois. Donc c'est surtout pour ça que je les ai mis. Et pour finir, Lotus, donc vous avez vu, hein, donc là, Lotus, c'est pas du tout terminé. J'ai commencé à farmer ses équipements aussi pour lui, c'est pas évident. Lui, je suis parti sur un set speed amélioré, voilà, qui va booster de 5% la vitesse augmentée au porteur pendant 2 tours dès le début du combat et va lui donner 5 de vitesse flat. Donc c'est très intéressant. Et en deuxième set, je lui ai mis tout simplement un set d'attaque magique parce que j'avais pas mieux. Je pense peut-être partir plus tard sur un speed HP ou speed défense, je sais pas. Mais vu qu'il fait de très bons dégâts en attaque magique, donc je l'ai quand même privilégié à un set d'attaque magique. Alors j'ai pas de quoi mettre un set attaque magique amélioré actuellement. Donc je suis parti comme ça et je trouve que ça fait largement le taf. Donc en main stat, j'ai cherché de l'attaque magique vu qu'il fait des dégâts principalement magiques. Donc ça c'est des PV, donc c'est pas non plus déconnant. Des PV ici, l'attaque physique ça c'est pas ouf pour lui, et de la défense. Voilà, c'est un petit peu équilibré de partout, mais voilà, en gros. Du coup écoutez, je vous propose qu'on parte voir du gameplay directement. Écoutez, let's go. Alors moi ce que j'aime bien faire là, donc là le problème c'est que, alors je l'ai pas précisé mais Mars, ce qui est trop fort c'est que quand tu débloques son passif LR, c'est que tu gagnes une immunité au malus pendant un tour, dès le début du combat. C'est trop fort. Donc là, vu qu'on est sur un Mars en face, bah, utiliser la compétence 3, c'est pas très intéressant, même si, à part faire des dégâts. Donc je vais surtout essayer d'utiliser la compétence 1 pour réduire la mobilité. Mais vu que ça marche pas, je suis con, je viens de dire penser, ça marche pas non plus. Donc en fait, j'aurais peut-être dû utiliser la compétence ultime, mais c'est pas grave. Donc là, on va du coup DPS Yami. Donc là, je suis vraiment clairement en désavantage avec Asta. C'est du full bleu en face. On défonce le Yami ici. Voilà, donc là, la fortification. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la compétence combinée de Lotus pour provoque et réduire l'attaque magique, etc. Voilà, on va mettre un petit heal comme ça sur tout le monde. Voilà, du 25k à heal, c'est pas mauvais. Sachant que le stuff est pas au petit, je le rappelle. Ici, on va DPS Mars, Lotus, pardon. Parce que lui, il est relou.
On va tenter de stun... c'est quoi, on va essayer surtout de finir le perso très vite. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez, le heal, hein. Charmy aussi est très intéressante en termes de heal. Là, on va essayer de défoncer Charmy, parce que sinon, elle va que soigner, du coup, notre ami. Là, je vais faire la compétence 3, du coup. Voilà, donc ça, c'est pas mal. On va faire... on va terminer Charmy, hein. En même temps, on applique un taunt. Donc, vraiment, la team est juste absurde. Donc, je vais vous montrer aussi sur un autre donjon, hein. J'ai quasiment tout fait, les gros donjons. Cette team roule actuellement sur tous les contenus du jeu. Je vous le dis, c'est... Je vais pas dire c'est facile, mais quand t'as Lotus et Mars, comment te dire que bah c'est trop fort en fait. Là, je vais appliquer un stun si je peux, parfait. En plus, je réduis la défense, c'est très intéressant. Voilà, le mec peut pas jouer. Je réduis la mobilité à chaque fois, enfin quasiment. Voilà, on prend le kill facilement. Donc là, je suis en PVP, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, donc c'est une singerie vraiment. Alors, je vais vous montrer un petit peu du coup dans Donjon ce que ça donne. On va aller dans Donjon, défis limités. Alors, c'est pas du tout ici, c'est dans les défis normaux. Je suis actuellement en train de farmer aussi la caverne de Jiva. Donc, le donjon rouge, j'ai actuellement fini le donjon 15. Voilà, c'est justement là où, en gros, tu peux tout simplement récupérer ces fameux matériaux qui te permettent d'augmenter les talents. Donc, voilà, ce sont des passifs supplémentaires et des stats supplémentaires pour tes personnages. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, je suis actuellement en capacité de le farmer. Je peux même débloquer quelques talents. Mais ça, je vais garder pour le personnage Noël qui arrive très, très prochainement. Bref, écoutez, on va s'en faire une petite dernière tranquillement pour vous montrer, voilà, comment la team est juste broken, hein, clairement. Donc là, on lance le combat. Donc, immunité au malus, bon, dans tous les cas, voilà, on va faire l'ultime. Ok, donc là, on va commencer à faire l'ultime sur Mimosa. Donc moi, j'aime bien tuer la Mimosa le plus rapidement possible, hein. Elle a beaucoup d'HP, la petite, mais autant prendre le kill vite fait, parce que si tu tues Asta, en fait, le bot va la réanimer, etc. Donc c'est assez relou. Vous voyez, on a pris que 7k. On n'a rien pris du tout, clairement. Là, soit je fais la fortification pour me donner la réduction, ou soit je réduis l'attaque. Et vu qu'Asta, il a quelques buffs, on va essayer de réduire l'attaque ici. Enfin, on va même la réduire. Voilà, appliquer un petit taunt en plus. C'est très intéressant. Donc vous voyez, la synergie est vraiment ouf, hein. Là, je peux mettre un petit heal sur toute l'équipe, hein. Voilà, 25k, ça heal très bien. La compétence 1 qui réduit la mobilité, 50% de chance. On prend le kill sur Rasta ici. Voilà. Ici, on va stun potentiellement si on a de la chance. Dommage. On va continuer à DPS Lotus. Ok, fortification. On va continuer à faire ça. Donc, vous voyez, je spam la compétence 1 avec Lotus, hein, c'est pour vraiment réduire la mobilité. Donc, comme vous voyez, hein, la mobilité, c'est ce que je vous disais. C'est la barre jaune, pardon, qui est juste en dessous, là. Donc ça, c'est très, très important. Donc, lui, il a 50% de chance de réduire cette mobilité. Donc, une fois qu'elle est pleine, en fait, le personnage pourra jouer, en fait. Vous voyez, donc, vu que Lotus peut réduire ça, bah, c'est trop fort, hein. Voilà, là, vous avez vu, hein, il a réduit. Là, on va prendre le kill très prochainement. On va faire la compétence ici, le petit taunt potentiellement. Non, dommage. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. On va encore réduire si on a la chance. Dommage, on n'a pas réduit. Là, on devrait le finir ici. Parfait. Voilà. Donc, écoutez, vidéo assez courte, hein, elle va pas durer très très longtemps. Mais je pense que je vous ai un petit peu montré ce qu'il en était. Après, je peux vous montrer vite fait... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre en vrai? Bah écoutez, le PVP, de toute façon, je suis classé actuellement. Du coup, je vais passer Challenger très bientôt. Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ouais, sinon, non, je pense que je vous ai montré un petit peu ce que je voulais vous montrer, hein, la box, etc., les équipements. Voilà, donc écoutez, surtout la meilleure team du jeu, hein. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la meilleure team du jeu. Donc écoutez, au pire, je peux même vous montrer, vous savez quoi, une dernière run. Ça va être dans les donjons rouges pour les équipements, voir comment ça fonctionne pour ceux qui veulent savoir. Comment moi je fais en tout cas. Voilà, et ce que j'aime faire, c'est faire cette compétence-là, parce que vous allez voir, je le passe en auto très facilement. Et on va tout simplement, voilà, donc en fait, je vous conseille de partir comme ça. Voilà, vous mettez bien la compétence 1 avec justement Charmy, en fait, qui va que heal en automatique. Écoutez, on va faire une run, c'est tout, pour que je puisse vous montrer ce que ça donne. Et puis écoutez, on est parti. Ok, donc nous voici, donc voilà, donc là, vous allez voir, hein, ça va aller très vite. Donc là, en fait, ça va tellement aller vite, enfin, je dis ça va aller vite, c'est qu'en fait, on va jamais mourir. Vous allez voir. Parce qu'en fait, justement, Mars va taunt quasiment tout le temps, va réduire les dégâts. Charmy va être là justement pour la heal.
voyez qu'elle est du 31K, c'est largement suffisant. Pas besoin de lui mettre plus, hein, clairement. Elle est que 80, elle est même pas LR, vous voyez. 80 UR, ça fait large le taf. Faut juste un bon stuff quand même LR ou UR avec des substats, enfin en main stat plutôt, pardon, de l'attaque magique. Donc si vous avez ça, ça le fait largement. Voilà, donc en auto, franchement, j'ai aucun problème, vraiment. Bon, là, c'est un peu con d'utiliser l'aspect maintenant, mais c'est pas grave. Mais voilà, vous avez vu, hein, ça fonctionne très bien. Et franchement, le Yami bleu fait vraiment très bien le taf. Je sais qu'il y a Fana qui va sortir très prochainement avec Veto. Alors moi, personnellement, pour ceux qui ne savent pas, moi, je vais skip, hein, je vous le dis, moi, c'est skip Lich et Raya, je vais les skip. Et je vais tout mettre sur Noël, parce que clairement, Noël, c'est le meilleur personnage du jeu, de très loin. Donc, je vous conseille de faire la même, sauf si vous êtes cash player et que vous avez vraiment beaucoup de diamants de côté. Bah oui, tu peux tenter d'invoquer sur Lich et Raya, ça reste très intéressant. Mais si tu es un peu free-to-play ou que tu n'as pas beaucoup de diamants non plus, c'est quand même risqué parce que Noël sort le 19 décembre. Hein, pour ceux qui ne savent pas, après la bannière de Lich et Raya, le personnage sortira. Donc, vous voyez, c'est un petit peu greedy, je pense. Surtout si tu as très peu de diamants, ou alors tu as de quoi à peine faire une pity, je trouve que ça reste quand même très risqué. Donc je pense que pour les joueurs free-to-play, vraiment, c'est vraiment intéressant. Enfin, je vous conseille même de garder vos diamants. Enfin, de quoi vous faire une pitié en fait sur le portail de Noël. Parce que le portail de Noël saisonnier est beaucoup plus intéressant que celui de la première saison. Donc celle avec Asta, Mimosa et Yami. Parce que justement sur le portail de Noël, vous avez Noël qui est broken. Vous avez Charmy qui est encore mieux que la SR bleue. C'est une healeuse, donc c'est une Sane. Et vous avez Gauche qui est un support. Donc très très intéressant aussi. Je pense que je partirai sur la Charmy bleue, moi peut-être, que je choisirais avec les clés, ou gauche, je sais pas encore, je verrai bien. Mais bref, en tout cas, voilà, gardez vos diamants. Mais vous voyez que depuis tout à l'heure, hein, on parle, mais on va dire que c'est... je vais pas dire que c'est très facile pour moi, parce que forcément, au tout début, c'était pas facile, comme tout le monde. Hein. Mais vous voyez, hein, tous mes personnages sont full life à chaque fois. Donc voilà. Donc le donjon 15, comment moi je le plie. Je sais même pas s'il y a un petit temps qu'on peut voir, je pense pas. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo... Attendez, est-ce qu'on va avoir du stuff LR ici dans cette vidéo? Dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, voilà, écoutez, faites-le moi savoir et puis je verrai bien de mon côté. Moi, je vous laisse ici et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao, ciao.